compte tenu de la situation actuellement que nous vivons par rapport à la pandémie du coronavirus, la majeure partie des artisans sont impactés. Et nul n'ignore que, actuellement, 90% des entreprises du secteur privé est constitué de PME, c'est-à-dire du secteur informel, qui contribuent largement au développement du pays. Le président de la République avait décidé de faire une aide aux artisans en leur octroyant 30 milliards, peut-être en raison de 150 000 francs par artisan. Mais depuis lors, cet artisan-là, les artisans ne le voient pas. Et pourtant, ils sont plus impactés que quiconque. Peut-être c'est des gens qui, par la sueur de leur front, chaque jour, bravent les ateliers pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas besoin de manier ou de retourner à gauche et à droite pour sauvegarder leur dignité. Mais vraiment, mais trop, c'est trop. Le nouveau ministre, vous l'avez invité à diagnostiquer le secteur. Le nouveau ministre, nous le félicitons pour sa nomination. Mais lui suggérons la primeur de sa première visite de le faire à Saint-Louis pour discuter avec les artisans, trouver des solutions. Parce que ce n'est pas à lui seul de pouvoir régler le problème. Le problème, c'est entre tous les segments du secteur artisanal. Ce qui s'est passé auparavant, mais ce n'est pas valable pour aujourd'hui. Mais quels sont les problèmes des artisans? Les problèmes des artisans sont multiples. Parce que la situation actuelle, vous voyez, la prolifération du matériel compact, de l'importation, ça pose problème. Au niveau de la matière première, ça pose problème. Même au niveau du financement des artisans, ça pose problème. Je peux vous dire que nous, qui sommes maîtres d'apprentissage, dans le dispositif de formation de l'apprentissage rénové, nous avons des apprentis qui ont eu le CAP. Et dans ce programme, l'État avait suggéré aux maîtres d'apprentissage que les sortants de ces écoles puissent bénéficier de fonds d'insertion. Depuis 2012, ces jeunes-là courent derrière ce financement. Depuis 2012, ces jeunes courent derrière cette formation. Alors que des jeunes bravent la mer pour trouver l'Eldorado. Mais l'Eldorado peut être bel et bien au Sénégal quand les autorités s'y mettent et mettent les moyens qu'il faut pour que ces jeunes-là restent dans le pays, pour vraiment régler leurs problèmes et soutenir leurs parents. C'est possible. Avec beaucoup d'efforts et une volonté politique. Vraiment. On peut également demander à ce qu'on vous renforce en formation sur tous ceux qui font électricité. Mais surtout, il y a le perfectionnement des maîtres d'apprentissage, des maîtres artisans. Parce que la majeure partie ont fait la formation, ils ont été formés à bon niveau, ils ont été formés dans de grands ateliers. Il ne leur reste que le perfectionnement. Parce que, mais ça change. L'apprentissage d'hier n'est pas valable aujourd'hui. Les ateliers d'hier, par rapport à leur équipement, mais les équipements sont beaucoup plus performants aujourd'hui. Il faut que nos maîtres artisans, nos autorités s'y mettent. Il ne sert à rien de dire aux artisans que vous travaillez ici, si vous faites cela. Non. Il y a des maîtres artisans qualifiés au pays. Et tout ce que les gens font à l'extérieur, nous pouvons le faire ici. Il s'agit de les équiper, de mettre les moyens qu'il faut pour relever le défi. Parce que le développement d'un pays, ce n'est pas un gars de l'extérieur qui viendra nous le faire ici. C'est nous-mêmes qui le ferons.